Bonsoir. Je te retrouve avec beaucoup de plaisir afin qu'ensemble, nous puissions prendre le temps pour lire le psaume de repentance, le psaume 51. Je voudrais une fois de plus remercier Monique pour l'intérim. Et demain soir, ce sera Claudine qui sera avec toi. Juste avant de découvrir le psaume 51, je te rappelle que j'enregistre en pleine nature afin que tu sois en mesure d'entendre les oiseaux que Dieu créa. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici tes enfants une fois de plus en ta présence, avec le désir d'entendre ta voix et laisser le Saint-Esprit nous conduire dans toute la vérité. Merci pour ta présence. Merci pour la grâce. Merci pour le salut, pour la vie éternelle. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Le psaume 51. Je ferai des pauses. Je te dirai pause chaque fois, afin d'expliquer ce que nous lisons. Au chef des chantres, psaume de David. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Pause. Tandis qu'il était roi, un soir, David aperçut une belle femme qui se baignait. Elle habitait juste au pied du palais. Il faisait chaud. Et cette dernière, pensant qu'elle était en sécurité, ignorait que le roi avait passé du temps à la contempler et le diable avait visité le cerveau de David. Il fit appeler cette femme, découvrit que c'était l'épouse d'un soldat qui était sur le champ de bataille. Il l'a connue et elle devait être enceinte. Son époux étant sur le champ de bataille, il ne pouvait porter la paternité. Au contraire, elle serait mise à mort et le père du bébé aussi. David chercha une solution humaine en poussant l'homme à aller chez lui et ainsi il aurait eu la paternité de l'enfant. Mais Dieu n'a pas permis qu'il y aille. Il essaya toute espèce de solution en vain. Alors il envoya l'homme sur le champ de bataille et demanda à ce général Joab de faire en sorte qu'il meure. Il mourut. Dieu envoie un prophète Nathan afin qu'il lui montre ce qu'il a fait et les conséquences surtout. Lorsqu'il a réalisé sa situation, il est exactement comme toi qui m'écoutes. Tu as fait des choses, tu as dit des choses, ou tu n'as pas fait. Mais tu es dans une situation difficile, délicate. Et tu ne sais pas comment t'en sortir. Qu'a fait David? Tu as peut-être tué quelqu'un, physiquement ou avec la langue. Tu as fait du tort. Comment faire pour t'en sortir? Alors je lis la suite. Verset 3. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Transgression, c'est 1 Jean 3, verset 4, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. Tu connais la signification de péché, je viens de la donner. Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence. Il dit, j'ai péché contre toi seul.
On entend parfois dans des communautés, tu as péché contre l'Église, tu as péché contre X, Y, Z. Mais le péché, ce n'est pas contre une Église, ni contre quelqu'un. Puisqu'il dit, j'ai péché contre toi seul. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a donné la loi, c'est la loi de Dieu. Et quand il viole la loi, il a violé la loi de Dieu. J'ai péché contre toi seul. Verset 6. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. La vérité, c'est Jésus. Il dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » J'utilise une métaphore. Tu ne peux pas prendre un jus et le mettre dans une bouteille sale. Non, il faut que la bouteille soit lavée pour que tu introduises le jus et que tu le boives. C'est pareil. Pour que Jésus vienne en toi, tu dois reconnaître ta situation, délaisser le péché, demander à Dieu de créer en toi un cœur pur. Et ensuite, Jésus viendra habiter en toi. Verset 9. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Tu vois, au verset 13, le Saint-Esprit était déjà dans les hommes, puisqu'il dit au verset 13, « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » S'il le dit, c'est parce qu'il l'avait. Le Saint-Esprit était déjà dans les hommes avant la venue de Jésus. Verset 14. « Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. » David s'engage. Lorsque l'Éternel le délivrera de sa peine, de son péché, il s'engagera pour aller aider celles et ceux qui ont été trompés par l'ennemi, qui sont en difficulté, pour qu'ils se tournent vers Jésus et qu'ils soient sauvés. Voilà pourquoi Dieu m'a envoyé vers toi, pour que tu connaisses ce bonheur. Verset 16. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, tu t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, tes holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Toi qui as erré, tu as commis une erreur quelconque. Tu ne vis pas, tu ne manges pas, tu passes du temps à pleurer. Tout ce que tu as à faire, c'est de te repentir. Reconnaître ton erreur. Demander pardon à Dieu, parce que la Bible déclare, au livre de Proverbes 28, verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Prions. Seigneur, nous te remercions pour la parole, parce qu'elle nous éclaire, elle nous fortifie, elle nous permet, Seigneur, d'affronter les épreuves et de trouver en toi
la paix. Merci Seigneur d'avoir visité tes enfants et permets qu'ils se rappellent que Jésus déclara dans Jean 6, verset 37, la partie qui nous intéresse, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Seigneur, que toutes celles et ceux qui sont chargés viennent à toi, connaissent la délivrance au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit. Que l'Éternel continue de te faire du bien. Et demain, si Dieu nous prête vie, ce sera Claudine qui sera avec toi. Bonne nuit à toi.